Bonjour, devinez quoi? Eh bien, j'ai envie de me connecter aux énergies, aux guides, pour vous transmettre le message du moment. Je me rends compte que je fais ça à peu près une fois par mois et bien souvent juste avant le mois qui arrive, donc là en l'occurrence le mois d'avril. Eh bien, peut-être que ça va devenir une habitude, j'en sais rien, je me laisse juste porter par l'envie et je me connecte, on va voir un petit peu ce qui se dit. Alors, j'entends le mot lourd. Lourds sont vos fardeaux, lourdes sont les énergies du moment, lourdes sont vos émotions, lourd est votre cœur, lourd est ce poids que vous portez, que vous supportez, que vous vous obligez à supporter. Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, sachant pertinemment qu'il ne vous est pas bénéfique de vous y accrocher. Alors pourquoi? Pourquoi tant de souffrance pour garder quelque chose qui n'a plus lieu d'être? Prenons les choses différemment. Dans votre vie, vous êtes amené à croiser bon nombre de personnes. Toutes ne vous sont pas connues. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous croisez une personne, vous la gardez avec vous, dans vos énergies. Vous en croisez dans les transports en commun, vous en croisez dans la rue, vous en croisez dans les centres commerciaux. Imaginez à quel point ce nombre de personnes conséquent viendrait vous peser. Il en va de même pour tous vos tracas. Il en va de même pour toutes vos pensées. Il en va de même pour toutes vos exigences. Pourquoi tout cela vous pèse et pourtant vous éprouvez le besoin de les garder comme des bornes auxquelles vous accrochez, comme des repères. Et dans le mot repère, on entend le verbe perdre. On se repère. Car ces repères que vous pensez bons pour vous, parce que vous les connaissez, ne sont en fait que des leurres, un besoin de sécurité de ce que vous connaissez et qui vous amène à la stagnation. C'est également la même image que la fermeture d'esprit. En restant fermé, rien ne se passe, rien n'entre et rien ne sort. Aussi, amenez votre conscience à l'ouverture. Certaines personnes pensent être ouvertes d'esprit et adoptent un schéma inconscient de fermeture à la nouveauté, s'infligeant ainsi la conservation du poids qu'ils portent. Certaines personnes, d'ailleurs, outre celles qui ont des problèmes médicaux, matérialisent ce poids dans leur corps en s'autorisant à lâcher et à libérer leurs émois. L'allègement se manifesterait également. Cela vaut à la fois pour l'individuel et pour le collectif. Tout paraît lourd autour de vous. Cependant, c'est d'abord en vous et individuellement qu'il vous faut autoriser ce lâcher-prise, autoriser cette nouveauté, cette ouverture à la nouveauté. Alors, il me montre l'image d'un oiseau en cage, qui finalement ne peut pas se sentir vraiment libre. Et pourtant, s'il a été habitué comme ça lui convient. Il peut se sentir en sécurité.
Et du jour où la porte de la cage est ouverte et où il ose aller à l'extérieur, eh bien, il va pouvoir se rendre compte du plaisir et du sentiment de liberté de pouvoir voler, de pouvoir aller au gré de ses envies et puis des courants, et donc de rencontrer la nouveauté. Et, euh, et c'est vrai que quand on imagine les oiseaux, en tout cas pour ma part, quand j'imagine un oiseau, j'ai ce sentiment de me dire, mais quelle liberté ils doivent ressentir de pouvoir se déplacer aussi légèrement, d'avoir une vue aussi dégagée et de pouvoir découvrir et puis aller au gré de leurs envies. Hmm. Ils ajoutent également que tout ce surpoids euh, vous engendre de la fatigue, un sentiment d'être fatigué ces temps-ci. Et c'est louable parce qu'en fait, vous portez beaucoup, même si c'est pas, ça vous paraît pas physique, ça se ressent quand même physiquement parce que vos énergies sont impactées. Et donc, ça vous permettrait, en vous autorisant à lâcher et en libérant tout ça, de vous sentir plus léger et donc de ressentir un regain d'énergie, en fait. Imaginez avoir un gros sac à dos de 30 kilos sur le dos constamment et d'un seul coup de l'enlever. Voilà, vous avez ce sentiment de pouvoir respirer à nouveau et de vous sentir beaucoup plus léger sur vos jambes, d'avoir un regain d'énergie pour pouvoir courir d'un seul coup parce que ce poids est ôté. Alors, me font comprendre il pourrait être nécessaire, en tout cas, de, de, de chercher à comprendre quand même ce qui peut, vous, dans votre quotidien, vous peser. Quel mécanisme, quel fonctionnement vous avez adopté qui vous pousse à garder ça. Et quelles sont vos craintes? En fait, vous pourriez, de manière très simple, sans aller chercher des exercices compliqués d'énergie, de prendre une feuille et puis d'analyser vos fonctionnements ou de partir du constat de ce qui ne va pas et de prendre votre part de responsabilité en notant votre fonctionnement et le besoin qui y est associé. Parce qu'on adopte souvent un fonctionnement précis pour compenser ou pour manifester le manque d'un besoin non comblé. Donc, il pourrait être intéressant de faire ce constat, de le conscientiser. Et moi, je suis persuadé que c'est la mise en conscience qui permet aussi d'abord de la faire évoluer, de la faire grandir, cette conscience, et de permettre d'adapter, d'adopter des nouveaux mécanismes, de mettre en place une nouvelle routine, un nouveau fonctionnement, et au bout d'un certain temps de vigilance par rapport à ça, ça deviendra une nouvelle habitude. Donc on apporte finalement de la lumière sur quelque chose qui transforme ces parts un petit peu ombragées, un petit peu difficiles de notre fonctionnement en fluidité, en quelque chose de lumineux. On transmute, on transforme. C'est un petit peu l'alchimie de la transformation du plomb en or. Le plomb qu'on a en soi, on peut vraiment le rendre brillant et s'en servir et se sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus proche de qui on est au fur et à mesure de ses travaux intérieurs. Okay. Il nous invite également à prendre du temps avec nous-mêmes, à reprendre du temps avec nous-mêmes. Donc, de la même façon, d'essayer d'arrêter d'être exigeant avec soi dans des choses qu'on s'auto-ordonne de faire. Là encore, il s'agit d'habitudes. Et peut-être qu'il y a des habitudes à changer. Encore une fois, on parle de nouveauté. Vraiment, c'est de nouveauté et d'ouverture. Bien, je crois que pour le message, c'en est terminé.
Euh, allez, on va finir par l'interprétation des cartes. Et on va voir un petit peu ce que ça peut venir compléter et comment ça peut venir compléter le message qui vient d'être délivré. Alors, eh bien, en fait, on a l'ego qui se présente et au final, ce besoin de sécurité, c'est vraiment l'ego qui le dirige et qui nous aide parfois, c'est vrai, mais qui a tendance à prendre trop de place. Donc l'idée, c'est de mettre l'ego à notre service et non pas à nous d'être au service de l'ego, hein. Et que dans tous les cas, tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce qu'on va envisager, eh bien, on peut se sentir en sécurité naturellement, puisque c'est pas parce que c'est nouveau que c'est insécure. Faut pas hésiter à persévérer, à continuer pour que ces nouveautés soient s'intègrent en fait, hein, dans nos énergies. Voilà, c'est une transformation, c'est une métamorphose, et ça, c'est assez, euh, euh, c'est assez porteur finalement de se mettre dans cet état-là et de s'ouvrir à ça, puisque ça ouvre vraiment à des opportunités et ça apporte, c'est assez marrant, hein, la fameuse cage et l'oiseau, une libération, hein. Donc n'hésitez surtout pas à répertorier, à conscientiser ce qui vous amène à certains fonctionnements un petit peu trop durs avec vous-même, des choses auxquelles vous vous raccrochez et qui vous empêchent finalement de découvrir quelque chose de bien plus grand, quelque chose de favorable à vos énergies, à votre chemin de vie également, puisque ben, en restant enfermé, vous vous fermez également à ce qui vous est destiné quelque part, hein. Donc on a toujours la transformation, ça demande toujours du travail, hein. Et attention parfois à cet ego qui a tendance à nous faire croire que c'est la vérité, qu'il faut rester enfermé pour être en sécurité. Voilà, il a tendance à vous mentir parce qu'il se base sur vos schémas, il se base sur vos blessures, ce que vous avez vécu, et il a peur de reproduire cela. Donc, en faisant ça, il vous bloque, hein, ce sentiment de stagnation. Ça engendre des cristallisations dans votre vie, dans vos corps, et vous en souffrez finalement. Que ce soit physique ou que ce soit émotionnel ou mental, il y a une souffrance derrière tout ça. Et on a encore la période de stagnation. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut modifier, hein. Ça vous permettra de rencontrer des personnes, donc de faire place aussi là, hein, à la nouveauté. Il y a possibilité également que vous ayez un travail sur des rancunes ou des rancœurs que vous pourriez avoir. Donc, bah, voyez un petit peu s'il n'y a pas du nettoyage, des libérations, des émotions liées à des événements qui sont à faire. Ça peut être bénéfique également. Dans tous les cas, bah, il faut agir parce que tout seul, ça ne se fera pas, hein. Ouais, il y en a deux. Tac. Il est peut-être aussi important de rompre, alors de rompre, ça peut être tout simplement la rupture avec la routine, et de rompre avec certaines personnes qui, là aussi, engendrent un blocage. Des personnes qui ont tendance à vous dire, mais non, surtout pas, n'ose pas, ne va pas, voilà, vers cette nouveauté. Et vous croyez, vous prenez ça pour une forme de vérité, parce que ça vous rassure, en fait. Vous n'allez pas vers de la nouveauté, hein.
Dans tous les cas, il y a une belle protection par rapport à la réalisation de, euh, de ces nouveautés. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance et cette canalisation vous apportera, peut-être qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à la partager. Je vous rappelle que les algorithmes fonctionnent grâce au partage sur les réseaux. Donc, ça me permettra eh bien, de faire connaître ma page, de faire connaître ce que je fais, et puis d'apporter surtout des éléments d'éclaircissement à d'autres personnes que vous. N'hésitez surtout pas également à la liker, ça c'est juste pour montrer votre soutien et bien ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez bien évidemment vous abonner de façon à être prévenu lorsqu'il y aura d'autres messages, vidéos, j'en fais régulièrement. Et je vous dis à très vite justement pour davantage de sujets inspirants à venir.